Ça va tout le monde? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré l'actualité. On va en discuter. Je vais juste fermer ma fenêtre parce que je risque de dire des dingueries. Merci pour les dons. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient fait des dons. Je suis désolé, j'ai pas dit merci. Alors on va arrêter Oxmo. Est-ce que j'ai une question les gens? Est-ce que si je laisse une musique de fond, si elle est vraiment faible, ils vont me couper le son ou pas? Par exemple, là, est-ce qu'on entend la musique? Salut, merci Lynn Fortristano. Line Fortristano peut-être. Merci beaucoup, merci les gens, merci. Aïd Mouboulok à tout le monde. Aïd Mouboulok, on a oublié aujourd'hui que c'était l'Aïd vu l'actualité. On l'a oublié, j'espère que vous allez bien. Moi malheureusement j'ai pas pu faire ça en famille. Je devais rentrer et le taf, je devais rentrer de mardi soir à dimanche matin pour passer une semaine en famille et passer l'Aïd en famille. Et le taf m'a mis une journée demain. J'étais non, je suis dégoûté, putain. Et donc voilà, j'ai pas pu rentrer. Je suis là. Je suis allé m'acheter un milkshake. Dégoûté. Mais j'espère que vous, ça se passe bien pour ceux qui l'ont fait. J'espère que vous êtes levés ce matin. Et j'espère que vous vous portez bien et tout. Alors aujourd'hui, on va parler. Il y a des gens qui m'ont dit ah, vous êtes plusieurs à faire des streams en même temps. Ouais, mais les gars, là c'est notre actualité. Là, c'est nos sujets. Là. Nous, on est obligé de faire un stream, sachant que ce soir, on ne pourra pas le faire. Moi, j'étais obligé de faire un stream là pour parler de l'actualité. Pour parler de cette. Ouais, mais c'est la seule chose que j'aime bien au McDo en plus. Je vais jamais au McDo sauf pour m'acheter des glaces ou des milkshakes. Non, malheureusement, bah, comme je vous ai dit, je pourrais pas être à la marche, je travaille demain. Normalement, je devais rentrer dans ma famille une semaine et ils m'ont mis une journée de travail demain. Donc, je serai au travail, malheureusement, pour ça. D'ailleurs, sur l'histoire de Naël, là, on va discuter un peu de ça parce que c'est. Tout est dingue. Tout est dingue là-dedans. L'histoire est dingue. Je veux dire, enfin, dingue. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on commence à s'habituer. Et c'est les réactions des gens. Je suis en mode, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'être des grosses merdes comme ça. Comment on peut être des grosses merdes comme ça? Comment c'est possible? Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Je veux dire, en fait, là, c'est le problème aussi d'une certaine, comment dire, d'un certain argumentaire qui a été mis en avant dans l'antiracisme à propos des violences policières. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. C'est que, et nous on s'est toujours opposé à ça. Toujours opposé à ça. C'est ce qu'on appelle maintenant l'innocentisme. C'est-à-dire de présenter les victimes de violences policières. En fait, il y a eu cette réaction qui est compréhensible. Qui est compréhensible, mais chez les victimes de familles policières, chez les familles de victimes de violences policières, d'essayer de faire un récit de la victime comme pure et innocente. Il y en a eu chez certains. Et nous, on a toujours dit, mais les gars, on s'en fout en fait. On s'en fout de savoir s'il était innocent ou pas innocent. On s'en fout. Même la plus grosse ordure, elle a pas à être tuée comme ça par les mains de la police. En tout cas, pas dans un état de droit. Dans un état de droit, même la pire ordure, normalement, tu l'arrêtes, il y a un procès, il y a un juge, il n'y a pas à être tué. Nous, on n'a jamais été dans l'idée de si, il est innocent, non, il est tout blanc. Non, 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 non. Merci, Tona, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est incroyable. Et là, on se perd la tête. Et en plus, on arrive à voir que même chez une victime de 17 ans qui n'a aucun casier, qui n'a rien, ils vont quand même dire ouais, mais elle était arrêtée. Hein, elle conduisait une voiture. Donc, c'est pour ça qu'on se perd dans cet argumentaire de l'innocentisme. On se perd à essayer de décrire les gens, de décrire la victime comme totalement parfaite. Non, je veux dire, même si elle n'est pas parfaite, même si c'est la plus grosse merde du monde, elle n'a pas à mourir comme ça dans les mains de la police. Merci, VAT Included. Et merci beaucoup, lol, lol. Je sais pas comment on prononce ton pseudo. Ouais.
Si mère de réac, c'est pas évident, les chaînes d'information sont ouf à côté de la plaque. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est sous l'émotion. Alors attends. C'est sous l'émotion, Saken, les gens ils veulent donner une bonne image de leur défunt. Oui, bien sûr, non mais comme j'ai dit, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Sauf que nous, on n'arrête pas de dire, on va perdre si on va sur ce chemin-là. D'ailleurs, Ben Tounsi, quand elle a défendu son frère, elle l'a jamais décrit comme un ange. Elle a toujours dit, ouais, mon frère, il a fait des conneries. Il a fait des conneries. Parfois, il est tombé dans la délinquance. Reste que vous l'avez assassiné dans le dos. Je veux dire, et en plus, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est les gens qui sont en mode, mais il y a des lois. Il y a des lois, ils avaient qu'à le respecter. Mais justement, il y a des lois. Et les lois, la police, elle doit les respecter. Elle n'a pas à tuer des gens comme ça. Merci beaucoup, Habitus. Merci beaucoup. Alors, il y a un peu de flou. Je suis désolé. Merci Rabourdi, merci Habitus. Merci beaucoup. Et donc, il y a des lois. Je veux dire, en fait, il faut vraiment que les gens se rentrent en tête. En fait, il y a un truc tout simple. C'est-à-dire que, imaginons une situation où un flic attrape quelqu'un qui est en train de voler une voiture, par exemple. Flagrant délit. Il l'attrape. Cette personne lui dit nique ta mère et lui crache dessus. Même dans ce cas-là, le flic n'a pas à le frapper. Le flic n'a pas à surréagir. Le flic, les gens, le flic, il est dans son travail. C'est-à-dire il représente l'État, il doit représenter la loi, il doit être parfait. Il n'a pas, lui, à surréagir. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi, je l'aurais frappé. » Bah oui, mais toi, tu n'aurais pas été flic, là. Un flic, il est dans une position différente. Différente. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et là encore, je vous disais juste de réagir. Mais alors, tuer, de user son flingue n'importe comment. Oui, ils veulent des... Mais d'ailleurs, ça va être un peu ça. Vous avez vu que bientôt, ils vont nous mettre des amendes et tout. Qu'on devra payer direct. Et moi, ce qui me tue, c'est que c'est devenu, pour les gens, c'est normal de tuer un gamin de 17 ans s'il essaye de fuir. C'est-à-dire que les gens, on leur dit, soit on le tue, soit il fuit. Ils se disent, on le tue. Mais vous êtes malade. Attendez, putain, ça me saoule le flou. Non, mais c'est, on veut dire, il y a une déshumanisation des quartiers, des habitants des quartiers, des Noirs, des Arabes. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'ils voient un Arabe de 17 ans en voiture, on lui dit, on le laisse fuir ou on le tue. Ils sont en mode, non, c'est peut-être mieux de le tuer. C'est peut-être mieux de lui enlever la vie parce que comme ça, il apprendra. Mais vous êtes des tarés, vous êtes des malades mentaux. Vous avez un problème. Oui, non, bah, il aurait pu tuer des gens dans... Oui, non, mais s'il l'avait laissé fuir, c'était sûr qu'il allait commettre un génocide. Non, mais alors là, avec des si... Rien que de dégainer, oui. En plus, c'est ça qui me fascine. Mais attendez, les gens. Vous vous rendez compte de la situation? T'es contrôlé par deux flics qui ont l'air super vénères. En plus, t'es un jeune arabe de 17 ans. T'es en infraction. Déjà, il faut rappeler que le gars, il était arrêté. Donc déjà, il avait obtempéré au départ. Il avait obtempéré. Il s'était arrêté et tout. Il y avait le contrôle. Le contrôle a l'air de se chauffer. T'es un gamin de 17 ans. T'es en infraction. Tu connais toutes les histoires qu'il y a eu sur les violences policières. T'en es conscient. Hein, t'as eu plein d'exemples. Et t'as un flic qui te braque. Mais rendez-vous compte de la situation, les gens. Parce qu'il y a des personnes qui sont en mode « Oh, il aurait dû rester calme, il aurait dû... » Mais est-ce que eux, moi, j'aimerais les voir dans une situation où on les braque comme ça, avec une arme sur la tête. J'aimerais voir leur situation. Ils vont se faire pipi dessus. Mais ils sont malades mentaux de croire qu'on réagit de manière rationnelle dans ce cas-là. De manière... Mais c'est ouf. C'est ouf. Mais oui, c'est indécent. Mais bien sûr que tu paniques. Bien sûr, genre, si tu... Mais t'es en mode... Et en plus, tu sais, vous savez, moi, je me suis... Et je pense que ça, c'est une question que se sont posées davantage les Noirs et les Arabes plutôt que les Blancs. Et je me suis dit, mais imaginons que moi, je suis dans une situation où on me fait un plaquage ventral. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, oui, s'il se débat pas, eh ben, il aurait pas eu de problème. Et ben, ça se voit qu'ils n'ont jamais été avec des flics, en fait. Ça se voit qu'ils n'ont jamais été dans des situations dangereuses. Parce que quand tu es dans un plaquage ventral et que c'est en train de t'étrangler, tu es en mode, mais si je dis rien, ils vont pas arrêter. Ils vont me laisser mourir comme ça parce que ça... Et si tu te bats... Putain, voilà. Vous dire, il y a un moment donné, vous n'avez pas de solution. Et le truc de rester calme alors qu'on est en train de vous empêcher de respirer, mais vous pouvez pas rester calme. Vous sentez que vous êtes en train de partir. Ma sortie, t'as jamais tiré avec une arme, tu sais pas de quoi tu parles, non mais...
Ah oui, 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 non, mais c'est pour ça. C'est-à-dire, ils ont tous les exemples des gens qu'on se rappelle. Putain, j'ai Cédric, comment? J'ai oublié son nom. Chauvia, non, comment c'est son nom? J'ai un trou, les gens. Oui, c'est la vérité. Ils n'ont jamais été dans une situation dangereuse, que ce soit avec les keufs ou autres. Ils n'ont aucune idée. Chouvia, merci. Merci, merci. Mais en plus, ils ne se rendent pas compte comment ça peut être des énormes FTP. Comment c'est des putains de FTP. Mais c'est très bien. Mais j'imagine que tu peux avoir un contrôle qui se passe super bien quand le flic est gentil avec toi, quand il est poli. Mais ils croient quoi, les gens? Quand les flics ils sont polis, on va les insulter. On est comme ça. On va dire bonjour, monsieur. Ah bah, va niquer ta mère. Mais non. Je veux dire, c'est parce qu'il y a des. Ça se voit, vous avez jamais vu comment les flics parlent aux jeunes quand ils les contrôlent. Et surtout quand ils les contrôlent pour la quatrième, cinquième, sixième fois. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Moi, j'ai jamais eu de plaquage ventral, mais oui, je me suis déjà fait contrôler, je me suis déjà fait fouiller. Et encore, moi, ça va, j'ai une tête de gentil en vrai dans la vraie vie. J'ai une tête de gentil. Mais déjà eu des contrôles et tout, des flics qui mettent des patates à des potes, tu sais pas pourquoi. Genre ça met des tartes en soirée, ça met des tartes, vas-y, circule. Vraiment, ces situations où t'es. Putain, mais. T'as trois quatre flics, t'es avec des potes, t'as trois quatre flics, on a rigolé avec des potes. T'as le flic qui arrive, qui nous embrouille, qui met une tarte à un pote, et t'es là en mode. Fils de pute, quoi. Fils de pute. Et t'es en mode. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois, parce que si tu réagis, tu vas être merci, diapositive pour le raid. Je te connais pas du tout. Merci beaucoup pour le raid. Si tu te barres, je tire. Alors, je pense que A dieso tout, un bon ACAB aussi. Je pense que ça doit être du créole. Je sais pas, ça doit être. Tu viens d'où, l'Armentaire, Vanzer? Ça a déjà braqué les flashballs sur nous, sur nos couilles. Ouais. Ouais. Mais vous vous rappelez, est-ce que vous avez déjà vu la vidéo que j'avais tournée à Mantes-la-Jolie avec des petits? Ils avaient des ados, ils avaient entre, je pense, entre 14 et 20 ans. Je crois qu'on l'avait regardé de nouveau il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez, on pourra la regarder. Et le témoignage des petits. C'est-à-dire que c'est des petits qui ont entre 12 et 15 ans et qui vous racontent des trucs de ouf sur la police. Et qui sont déjà conscients que faut qu'ils fassent gaffe, quoi. Vraiment, c'est trop chiant ce flou, mais c'est parce que je suis pas au centre. Ouais, je pense que c'est du Réunionnais, ouais. Ouais, ouais. Mais bref, et moi, les réactions, mais c'est incroyable. Mais en vrai, les gens, c'est ça qui m'effraie le plus. C'est que, vous avez vu l'autre là, le gars qui arrête pas de me casser la tête depuis 3 mois, là, l'irréductible athée ou je sais pas quoi. Ah, mais ces gens-là. Mais ces gens-là, mais. Oui, ils se sentent, je sais pas, contestataires parce qu'ils sont athées. Mais gros, t'es dans le sens de l'ordre dominant. Arrête, arrête de te la jouer. Esprit critique, tu es en train de sucer la République, t'es en train de sucer Macron, t'es en train de sucer la version de l'ordre dominant, de la police, jusqu'au fond de ta gorge, et tu viens me faire des leçons. Mais arrête. Putain, mais moi je préfère croire en Dieu, tu vois, que en la police, qu'en la République. Tu vois, je préfère. C'est quand même plus classe que d'avaler selon toi, les mensonges d'un dieu, d'un être supérieur, que celui de la République. Je suis désolé, je me sens quand même un peu plus légite, hein. Je me sens quand même un peu plus digne. C'est et lui, mais et en fait, c'est là qu'on voit à quel point se dire athée en 2022, genre le revendiquer comme une position politique en France en 2022 ou en 2023, c'est pas la même chose qu'il y a 100 ans, vous voyez? C'est-à-dire que, je veux dire, sincèrement, ça te sert à quoi de te revendiquer athée en France en 2023? Il y a plus, je veux dire, il y a plus d'état religieux. Je veux dire que tu disais ça il y a 100 ans quand l'Église avait encore du pouvoir, d'accord. Mais là, voilà, et là on le voit. Là on le voit, l'incurie de cette position. On voit que au final, les gens qui se disent athées politiquement et tout, et qui luttent politiquement sur l'athéisme en France ou en Occident, on va dire surtout en France, parce qu'aux États-Unis et tout, ça va être une autre situation. Il y a les évangélistes et tout. Mais en France, c'est c'est au final pour s'en prendre aux musulmans, parce qu'il n'y a plus que les musulmans qui sont vraiment attachés à leur religion et qui l'affichent. Le reste, au final, tu vas dans le sens de la République, tu vas dans le sens de l'ordre dominant, tu deviens un droitard. Tu deviens un droitard, quand il y a un petit de 17 ans qui se fait abattre par la police, tu dis, il aurait dû peut-être s'arrêter. Mais grosse merde que tu es, grosse merde que tu es. C'est pas. Et ces gens-là, ils nous font des leçons de morale. Ce mec-là, il vient m'insulter d'islamisme. Mais t'es une grosse merde.
T'es une merde. Et je suis athée. Bouffon, va. Vraiment, c'est zéro. Genre, en plus, c'est ça qui me fascine, c'est qu'il se croit dissident. Il se croit, genre, esprit critique, moi je suis un rebelle, moi je suis athée. Mais ferme ta gueule. Tu t'en prends à la communauté la plus attaquée. Qu'est-ce que t'as? Tu vas sûrement recevoir une légion d'honneur, voilà. Tu vas voir les républicains, tu vas voir tout le champ politique avec toi. Mais ferme ta gueule, arrête, arrête. Arrête de faire le... Arrête de faire le subversif parce que t'es athée, arrête. Ah non, mais c'est insupportable les gens, insupportable. Mais je sais pas si vous avez vu le nombre de réactions sous mes tweets, ils sont malades. Hein. Je crois qu'ils se sont focalisés sur moi, là en ce moment, parce qu'ils n'arrêtent pas les... Mais en vrai de vrai, je vous invite à aller voir les QRT, les réponses sous mes tweets, c'est une dinguerie. Mais en vrai de vrai, tant mieux. Tant mieux pour plusieurs points. Le premier point, c'est que moi, je m'en tape. Donc, je préfère qu'ils déversent leur haine et leur colère sous mes tweets, parce que moi, j'en ai rien à péter. Écoute, voilà. En plus, moi, je pense que j'ai trop une bonne opinion de moi-même. Je pense que j'ai trop une bonne opinion de moi-même pour m'intéresser à ce qu'ils disent. Ah, je suis en mode, ok, bon, vas-y. Et vraiment, moi, je mets un point d'honneur, les gens. Je mets un point d'honneur à ne pas les bloquer. Je ne vais jamais les bloquer. Au pire des cas, quand ils me saoulent, qu'ils sont vraiment sur tous mes tweets, je les masque. Mais je veux qu'ils aient un truc cathartique. Voilà, mon compte, ça va être leur truc cathartique. Ils vont lancer leur dinguerie là. Et moi, je m'en tape. Parle dans le vent. J'en ai rien à péter. Montre à quel point t'es une grosse merde. Vas-y. Montre aux gens à quel point t'es une grosse merde. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu vas m'atteindre, moi? Mais en plus, je vois tes tweets, je suis en mode t'es pathétique, Il y en a deux, trois, ils squattent mes tweets. Mais vraiment, je sens qu'ils disent les plus grosses dingueries du monde. Mais je sais que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que je réagisse. Tu vois? Ils mettent des dingueries pour que je réagisse. Je suis en mode, mais gros, c'est pathétique. C'est pathétique. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Genre, en plus, pour moi, c'est l'impuissance, quoi. Tu dis des dingueries sur Twitter, sur les Arabes, sur les Noirs. Ça se voit que t'es un bouffon. Ça se voit que t'as été maltraité dans la cour de récré. Et que là, t'essayes de te venger sur Twitter. Mais t'es minable. T'es minable. T'es minable. Donc, allez-y. Et la deuxième raison aussi pour laquelle je m'en fous, c'est que moi, j'ai toujours le précepte de Mao dans la tête, les gens. C'est que si les ennemis nous attaquent, c'est qu'on est sur la bonne voie. Moi, quand je vois sans attaque de facho et tout, vous l'avez vu la meuf aussi sur Gisèle Halimi, genre lapidation et tout. Ok. Et je suis en mode, bah voilà. Que les fachos m'attaquent, c'est bien, tant mieux. Tant mieux qu'ils m'attaquent. Ça montre que ça va, je fais le taf. Je fais le taf. Faut toujours se rentrer ça dans la tête. Parce que, en fait, je pense qu'il y a un problème sur Twitter, et même en général, c'est de croire qu'on va convaincre tout le monde. Vraiment, et pour moi, c'est un truc à supprimer. Ouais, elle est ravagée celle-là. Moi, il y a un moment donné, tais-toi, petit mal. J'ai fait, oh là là, vas-y, ok. Mais oui, voilà, s'il n'y a pas d'ennemis, c'est pas par là, exactement. Mais en plus, c'est vraiment ça. Je veux dire, à un moment donné, quand vous êtes attaqué par des gens comme eux qui ont de tels argumentaires, vous êtes en mode, bon bah c'est bon, je suis sur la bonne voie. Quand l'ennemi attaque, c'est bon signe. C'est bon signe, c'est qu'on est sur le bon chemin. Au contraire, moi, putain, si j'avais plein de compliments de ces gens-là, je serais en mode, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit comme dinguerie là? Bah oui, les gens, bah oui. Donc moi, vraiment, c'est des médailles. Quand je vois 100 commentaires de haineux, je suis en mode, c'est bon, tant mieux. Tant mieux. Mais jamais dans l'histoire du Twitter, il y a eu un mec qui a dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, en plus, ça sert à rien d'essayer de les convaincre. Mais là, les gens sont déchaînés. Ils sont déchaînés sur Twitter. Mais on sent en fait vraiment la radicalisation de l'époque. Et c'est positif aussi dans un sens. Je sais pas si vous avez vu, je vais m'expliquer. Je vais expliquer pourquoi, selon moi, c'est positif aussi les réactions des fachos qui pètent des câbles et qui justifient les pires horreurs. Je sais pas si vous avez vu les réactions de Darmanin et de Macron qui ont été étonnamment, alors je mets beaucoup de guillemets, plutôt prudentes, plutôt respectables, alors beaucoup de guillemets, en mode, c'est chaud quoi. Un peu en mode, bon là, peut-être que c'est chaud. Et la raison de tout ça, les gens, c'est pas qu'ils sont devenus moraux. C'est pas qu'ils ont pris une conscience de l'antiracisme. Qu'est-ce qui fait qu'ils réagissent comme ça?
c'est qu'ils sont en train de flipper. Mais oui, voilà, ils sont en train de flipper. Ils sont en train de flipper de quoi? Que les indigènes pètent un câble. Que les indigènes pètent un câble et que, voilà, on refait 2005. Qu'il y ait des émeutes et tout. Et en plus, et c'est là où, pour moi, il y a des avancées qui expliquent que les fachos sont en train de péter un câble, c'est que 2005, actuellement, je pense que ça ne sera pas la même. Parce que je pense qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait au sein de la gauche, un énorme travail qui a été fait, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et je pense que la gauche sera plus intelligente, beaucoup plus intelligente, je l'espère, on croise les doigts, s'il y a vraiment des émeutes qui pètent. S'il y a vraiment un truc qui pète, si dans les banlieues ça s'embrase, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen que la gauche soit un peu plus intelligente. Oui, la gauche Mélenchon. Mais regardez, Ruffin, il a essayé de se rattraper un petit peu, hein, après son tweet désastreux. Il a essayé de se rattraper. Mais les gens, faut les boxer. Faut les boxer. Faut les boxer. Faut être là. Faut les travailler au corps. Le Ruffin, c'est comme ça. Allez, tu as fait une connerie, Ruffin. Patate. C'est bon, tu t'es remis. Allez, on y va. Allez. C'est comme ça qu'il faut faire avec Ruffin. C'est comme ça qu'il faut faire avec ces gens-là. Faut les travailler au corps. Faut les travailler au corps. Regardez ce qu'a fait Ruffin avec. C'était avec les trans, non? Sur le. Qui avait dit que c'était pas le sujet et tout. Les militants LGBT l'ont travaillé au corps. Et ça y est. Et c'est. Tac. C'est ce qu'il faut faire. Les tartes, ça marche bien. Faut aller le voir, faut lui mettre une petite tarte. Faut faire François, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Vas-y, remets-toi sur le droit chemin. Mais je pense qu'il flippe vraiment de ça. Il flippe vraiment que ça s'embrasse dans les banlieues. Ça se voit. Ça se voit là. Ça... Et je pense qu'il y a vraiment un. Il y a énormément de réactions des gens. Il y a des rappeurs qui commencent à prendre position. Il y a des footballeurs qui commencent à prendre position. Vous avez vu Koundé? Incroyable, hein? Le tweet de Koundé, mieux que tous les politiciens. Incroyable. Merci GTFO, Martin Luce. Ouais, mais Mbappé, c'était très mesuré. Heureusement qu'il a réagi, mais voilà. Mehdi Maizi, oui, il y a de plus en plus de gens qui pètent des câbles, qui sont en mode, allez, c'est bon, allez niquer vos mères. Allez niquer vos mères. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux gauchistes, aux droitards et à l'extrême droite. C'est qu'ils sentent que là, sur les violences policières, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui sont en train de prendre conscience. Ouais, SADC, SCH. Et justement, c'est ça qui fait flipper. Ouais, putain, faut qu'on aille voir Ruffin. Hein. Faut qu'on aille voir Ruffin, nous. Faut qu'on aille au... On va aller à Fakir et on va aller sonner chez Ruffin, on va lui parler. Gradure, mais oui, Gradure. Mais... Et justement, ils voient que... Les droitards voient que les gars de quartier, les arabes et les noirs se laissent plus faire. Là, c'est bon, c'est terminé. Il y a de la réaction. Il y a de la politisation. Et même à gauche, il y a un moment donné où on est en mode... je veux venir chez Ruffin avec vous. Le lien entre beauf et barbare, ce sera plus la police que le Frexit. Peut-être, hein. Peut-être, hein. Après, le problème, c'est est-ce que les blancs sont autant victimes de la police que les indigènes? C'est ça. Après, avec les gilets jaunes et tout, ça a permis de débloquer beaucoup de situations. Mais en plus, là, il y a un devenir fasciste de ouf. C'est-à-dire que... Et en fait, c'est là qu'on voit le danger. Parce qu'on a trop eu sur le fascisme. Peut-être qu'avec les manifs sociales... Ouais. Je pense qu'on a trop eu... Le problème avec l'antifascisme, c'est qu'on a trop été éduqués avec l'idée que les fascistes sont guidés par la méchanceté et la haine. Je pense que ça a été le danger, ça, les gens. De croire que les fascistes, ceux qui les guident, c'est seulement la haine. Ouais, on dirait vraiment les méchants de dessins animés. Ils sont en mode, on va tuer les gens parce qu'ils sont méchants. On n'aime pas eux, ils sont méchants, on va les tuer. Alors qu'on ne comprend pas comment... Pour eux, c'était moralement bon ce qu'ils faisaient. C'était moralement bon. C'était légitime. Et on voit ça actuellement. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à réagir. Et qu'on n'arrive pas à voir comment des républicains, des gens qui se disent républicains, comme le printemps républicain, comme tout ce... Vous savez, à partir du PS, là, tout ça, là, qui sont dans le truc de l'ordre républicain, que ces gens-là, ils peuvent réussir à légitimer un régime fasciste sincèrement par républicanisme. En se disant, mais c'est ça, il faut préserver l'ordre républicain. Il faut préserver l'ordre républicain, il faudrait préserver l'ordre. Et c'est ça le vrai danger. Et t'as des gens qui sont en mode, là ils sont en train de donner les pleins pouvoirs à la police. Mais en mode sincère, en mode, mais c'est la loi, c'est la République, la police vous arrête, vous avez juste à obéir et tout. Et ils se rendent pas compte comment là, en fait, ils sont en train de mettre en place
tout un paradigme idéologique, administratif, judiciaire, policier et tout, où on donne les pleins pouvoirs à la police. Et c'est-à-dire que plus il y a de la dérive, et plus en fait on est démunis. Merci beaucoup, le Nice et tout, merci beaucoup. Oui, et quand ça leur arrivera, ça sera trop tard. Ça sera trop tard parce qu'on aura légitimé l'idée que tu dois obéir à la police quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, tu dois obéir à la police. Ben non. Ben non. Ben non. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais petit à petit, et même regardez qu'il y avait une militante écolo là qui avait tweeté par rapport au soulèvement de la terre et qui avait dit on oublie que ce qui est pas illégal, ce qui est légal n'est pas forcément illégitime. Ça, c'est normalement ce que tu apprends en terminale. En terminale, normalement, tu apprends la différence entre légal et légitime. Merci beaucoup, Spoil Time. Merci beaucoup pour les 10 abonnements offerts. Merci, vous êtes trop gentils. Merci, merci. Et donc, le truc du illégal, illégitime, on l'apprend en terminale, la différence. On rappelle que le racisme a été légal, l'apartheid a été légal, l'interdiction de l'avortement, l'avortement a été illégal. Et pourtant, on est tous d'accord pour dire que c'est illégitime. Et eux, ils sont en train de relégitimer ça. Ils sont en train de dire, non mais attendez, dans la République... Je veux dire, d'accord, avant, ok. Et c'est ça le vrai danger. Écoutez-moi bien, c'est ça le vrai danger. C'est qu'ils disent, avant, ok. Avant, on pouvait faire distinction entre légal et légitime. Mais maintenant, dans les républiques actuelles, c'est pas possible. On n'est pas dans la même situation. Et ils sont en train de vraiment de l'idée de tu ne peux pas désobéir à cette république. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce que cette république est parfaite. Tu vois? Et c'est là où petit à petit, on est en train de verser, nous, dans l'illégalité en critiquant la république. Déporter, c'était légal. Voilà. Déporter, c'était légal. La colonisation, c'était légal. Et en plus, moi, ce qui me fascine, c'est que, mais dans la légalité, normalement, le flic, il n'a pas à tuer. Vous voulez jouer sur la légalité? Il n'a pas à tuer. Il n'a pas à tuer un gamin comme ça. C'est pas légal. Oui, Mayotte, oui. Oui, bah oui, et ça fait des années, et je vais le répéter. Moi, je ne vois pas comment à gauche, et on va parler là de la loi sur tous les débats autour du terrorisme, parce que c'est comme ça qu'ils nous mettent une douille. Je rappelle la vidéo qu'on a fait sur le racisme comme diversion. Vous êtes à milieu. Comment ils installent le fascisme? Grâce à l'islamophobie. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre plein de lois autoritaires en jouant sur la peur du terrorisme, en jouant sur la peur des Arabes et des musulmans. Et ils arrivent à avoir une certaine gauche avec eux. Mais moi, il faut le dire aux gens de gauche. Il y a un moment donné. Pour ceux qui se prétendent réellement révolutionnaires, ceux qui ont la prétention d'être révolutionnaires, il n'est pas possible, il n'est pas logique d'être en même temps révolutionnaire et en même temps soutenir toutes les lois sur les séparatismes, soutenir toutes les lois autoritaires qui sont installées sous justification du terrorisme. Pourquoi je dis ça? Et ça, l'argument que je vais utiliser, c'est dans votre logique à vous. Dans votre logique à vous de révolutionnaire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en fait? Vous êtes en train de donner les moyens à l'État de tout réprimer, de tout contrôler. Et donc, vous êtes en train de tuer dans l'œuf la possibilité même d'une révolution. Parce qu'une révolution, si vous êtes vraiment révolutionnaire, ce sera de s'affronter contre l'État, affronter l'État. Et parfois avec des situations violentes. Il faudra fuir les contrôles, il faudra essayer d'être discret et tout. Et donc, en fait, vous êtes en train de donner là tous les moyens à l'État pour installer un régime autoritaire qui pourra, sans grand mal, détruire toutes les prétentions révolutionnaires. Et vous le faites parce que vous êtes raciste. Parce que au fond, on va le dire, au fond, votre priorité, c'est surtout de vous en prendre aux Noirs et aux Arabes plutôt que la révolution. Hein? Voilà. En gros, vous êtes des chauvins. T'en connais beaucoup des comme ça. Mais attendez les gens. Quel a été le mouvement de contestation contre la loi séparatisme par la gauche? Qui? Moi, je veux bien qu'il y ait eu 2-3 réactions. Mais à part ça, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Il y a rien. Il y a rien eu. Il y a rien. Il n'y a rien, tout le monde est en mode oui bon, oh c'est peut-être un peu grave mais bon. Et on laisse passer des trucs de malade. Là le petit là qui a été tué, c'est aussi des trucs qu'on a laissé passer avec la gauche. Hein. C'est Cazeneuve et François Hollande.
et on laisse passer des trucs de ouf. Les soulèvements de la terre. S'il n'y avait pas eu des dissolutions d'organisations comme Palestine Vaincra, comme le CCIF, comme Baraka City, ça aurait été beaucoup plus compliqué de dissoudre les soulèvements de la terre. Parce que là, c'est devenu normal maintenant de dissoudre des organisations et tout. C'est devenu lambda. Maintenant, les gens acceptent, écoutez, ils ont dissous, voilà. Le truc de fichier S, vous vous rappelez, je ne sais pas d'ailleurs, il est dans quel état, vous vous rappelez, il y avait un gars qui était dans le coma avec les soulèvements de la terre, là. Je ne sais pas où il en est. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti comme légitimation? Fichier S. Voilà. Fichier S. Donc comme il était fichier S, peut-être il s'est réveillé. Peut-être qu'il l'avait mérité, vu qu'il était fichier S. Et sorti du coma, d'accord. D'accord. On est en train de préparer là, on va préparer une vidéo les gens pour sur le cas D'ailleurs on devait sortir la vidéo de Samir aujourd'hui. Mais vraiment on n'a pas le moral à ça les gens. Parce que en plus c'est une super belle vidéo. Il faut qu'on soit dans de bonnes faut que vous soyez dans de bonnes dispositions pour la regarder. Et je pense que là aujourd'hui avec les nouvelles, avec la mort de Naël, avec les réactions des fachos, je pense que personne n'est dans le mood pour vraiment profiter de cette vidéo. Donc on a dit allez on la reporte à vendredi. Là on laisse passer, on se concentre sur le cas de Naël. Et même Samir il est en mode les frères, j'ai pas le moral à ça, voilà quoi. Ce qui est compréhensible hein. Donc on la reporte à vendredi. Vendredi pour garder un peu l'espoir, pour voir la beauté des quartiers. Et là je vous jure que je parle avec mon cœur. Pour voir la beauté des quartiers, pour voir la richesse qu'il y a, l'énergie qu'il y a, la bonne ambiance qu'il y a. Vendredi va sortir pour moi la meilleure vidéo de parole d'honneur. Je vous le dis, la meilleure vidéo de parole d'honneur avec Samir. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez voir, vous allez reprendre espoir. Vous allez reprendre espoir avec la vidéo. Là, ça fout le cafard et tout. Là, vous allez reprendre espoir. Et les gens vont voir la beauté qu'il y a dans les quartiers et tout. Vous allez voir. Donc, on l'a reporté. On devait aussi sortir une vidéo sur l'OTAN. On l'a reporté à la semaine prochaine. Et voilà, là, on va essayer. Il y a le monteur et Mehdi. Pas Boumed, un autre qui vont aller à Nanterre pour tourner un petit truc. Et voilà, quoi. Tu connais la famille de Nadour de Fonsala? Je connais Fonsala. Nadour, ça me dit rien. Mais pourquoi t'es de Fonsala, Jacques Lamotta? T'es de Fonsala? Attendez, là, ça me choque. Attends, alors, pour les gens qui... Je pense que personne ne comprend, mais Fonsala, c'est le quartier de la ville où je suis. Donc, c'est une petite ville qui s'appelle Saint-Chamond. Il y a deux quartiers, il y a Saint-Julien et il y a Fonsala. Il y a Isieux-le-Creux aussi. Et... Ah, t'es de Fonsal? Mais on se connaît? T'as quel âge? On se connaît ou pas? Je suis choqué, là. Ma mère m'a dit que tu lui disais un truc. Il y a ta maman qui me regarde là, c'est ça? Mais ouais, oui, je suis le frère, peut-être qu'elle connaît. T'as une soeur avec un nom qui commence par S? Non, ma soeur elle s'appelle Asia. Asia, j'ai un frère qui s'appelle Mehdi, Karim, Eddy. Mais ça dépend de son âge, sûrement qu'elle nous a déjà vu, hein. C'est certain. Salam tout le monde. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Naël? Et voilà, je voulais juste aussi revenir sur le flip de Darmanin et de Macron. Et pour moi, ça prouve une chose. Ça prouve une chose, c'est que la seule solution... Ma daronne est de Fonsal, moi j'ai 25, je suis de Saint-Thé. D'accord. Donc je pense qu'on se connaît pas tous les deux. T'es trop jeune. Non, mais je donne pas trop d'infos, les gens. Je donne les prénoms de mes frères et sœurs. Inquiétez-vous pas. Juste pour la panique de Darmanin et Macron, je pense que ça, c'est la preuve que face aux violences policières, les gens, on n'a qu'une solution. La seule solution, c'est que les indigènes, les noirs et les arabes organisent cette colère-là qu'il y a. Là, il y a une colère, il y a tout le monde, on est fatigué. Vraiment, je vois les gens, on est fatigué, on en a marre. Ça arrête pas. Oui, filmer, mais pas que ça. La seule solution pour arrêter les violences policières, c'est d'être une force politique. C'est de s'organiser. C'est de s'organiser et de mettre la pression sur l'État pour qu'il tienne sa police. C'est la seule solution. C'est ça. Et il faut arrêter de demander. Alors, moi, parce que j'ai vu des gens demander à l'État de nous protéger et tout. Non, ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Mais genre l'État nous protéger, c'est l'État qui laisse faire la police. Non, ça va être rapport de force. Rapport de force avec tous les sens qu'il y a autour de force. Faut s'organiser, faut montrer la puissance qu'il y a.
pour mettre la pression, pour dire c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, vous allez tenir votre police, sinon nous, on va répondre. Ils sont les pas du ring qui nous demandaient de venir. Après, pas du ring, attendez. Pas du ring. Là, vous en prenez à pas du ring, c'est pas le pire. Hein. Arrêtez. Pas du ring, il réagit bien là. Ça fait 2-3 mois qu'il réagit même plus, qu'il réagit très très bien, pas du ring. Hein. Non, il y a pire. Hein. C'est les usuls-mentaux qui croient que l'État est contraint par la police. Mais oui, non, mais. Ah oui, parce que demain, il y a le. Bah après, pas du ring, il est pas sur Paris, donc c'est plus compliqué. Mais demain, il y a la marche blanche à 14h. Faudra absolument y aller, les gens. Enfin, si vous pouvez, bah, je vous dis absolument, moi, je pourrais pas y aller, je travaille. Mais Black Panther, vous savez comment ils ont fait Black Panther il y a un moment donné? Black Panther, ils n'ont pas demandé à l'État, ils n'ont pas dit s'il vous plaît l'État protégez-nous, parce qu'ils savaient que c'était la police, c'est l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait Black Panther? Ils ont fait ah ouais, c'est comme ça nous tue, et tout. Ok, on va se balader en milice. Ils se baladaient en milice, armés, militairement, et ils faisaient des promenades. Ils étaient en mode ah on va surveiller la police. On va surveiller la police. Vous voulez jouer à ça? On va jouer à ça. On va vous surveiller. Et ça a marché de ouf. Merci Nikolaevitch qui fait un don de 10 euros. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ils se protégeaient eux-mêmes. C'était en mode d'accord. On va compter que sur nous-mêmes. Auto-organisation. Non mais attendez, je suis pas en train de vous dire de vous balader avec des armes. De toute façon, c'est pas possible en France. Mais il faut penser à des actions autonomes. Maintenant, il faut s'organiser par nous-mêmes. Il faut s'organiser par nous-mêmes et faire des actions et montrer un rapport de force. Là, ce qu'il faudrait, c'est une énorme... En plus de la marche blanche, il faudrait une énorme manif antiraciste qui ne se focalise pas seulement sur les violences policières, mais aussi sur l'islamophobie, parce qu'on vit des trucs de malade. Mais je crois que les gens ne se rendent pas compte les dingueries qu'il y a. Donc on rappelle les abayas, on rappelle la prière, la prière des enfants de 10 ans qui s'amusaient à prier, qu'il y a le ministre de l'éducation qui a dû envoyer quelqu'un, veut dire en mode, c'est un danger, il y a 5 gamins qui ont joué à faire la prière dans la rue, dans la cour de récré, qui ont fait 1 minute de silence pour le prophète. Non mais... Et là, je sais pas si vous avez vu aussi la dernière nouvelle, c'est qu'il y a les filles qui portent le hijab qui avaient fait une... comment dire qui avaient amené en justice le fait de pouvoir jouer avec leur hijab. Et le Conseil d'État leur a donné raison. Et qu'est-ce qu'a dû faire le Conseil d'État? Le Conseil d'État a dû sortir là un truc pour dire faut arrêter les menaces. Parce que là, c'est le Conseil d'État qui est menacé. Le Conseil d'État. C'est-à-dire que les gens qui nous disent, vous voyez là les fachos qui sont en train de dire Naël, il aurait dû respecter la loi. Quand il y a le Conseil d'État qui leur dit, non mais attendez, elles ont le droit de jouer avec le hijab. C'est quoi ce truc? Je veux dire, il n'y a rien que... C'est en mode, ils menacent le Conseil d'État. En mode, c'est l'entrisme islamique. C'est Le Figaro qui a titré ça. Le Figaro a titré, le Conseil d'État ouvre les portes à l'entrisme islamique. On est en train de parler de filles qui vont jouer au foot. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Il y a des filles qui en plus dans le délire, je veux dire, je comprends pas leur délire. C'est en plus, je veux dire, c'est un truc féministe que des filles puissent aller jouer au foot, puissent sortir, faire du sport. Donc il y a des filles qui veulent aller jouer au foot avec le hijab, mais en plus je ne comprends pas en quoi ça te dérange la putain de ta grand-mère. En quoi ça te dérange qu'elle joue avec un chapeau à hélice? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est un truc de malade. Mais c'est ça qui me fascine. Le niveau d'islamophobie est tel que... Mais ça te fait rien à toi. Laisse-la vivre, la putain de ta grand-mère. Laisse-la... Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Et ils sont pas contents. Ils menacent le Conseil d'État. C'est un truc de ouf. Ils sont ravagés. Il y a un moment donné, je ne comprends vraiment. On passe à un stade où je suis incapable de comprendre. Incapable de comprendre. Je ne sais pas. Et parfois, ils font un argument. L'argument qui sort suivant, c'est ouais, ça leur coûte rien de mettre le voile, de l'enlever. Ça leur coûte rien d'enlever le voile, hein, ils ont qu'à l'enlever et tout. Mais vous vous rendez pas compte du danger de cet argument?
Alors les Iraniens, veux dire, parce qu'ils sont là en mode, ils ont qu'à enlever le voile, c'est rien, c'est qu'un bout de tissu. Eh ben alors, appliquons cette même logique à l'Iran. Les filles qui sont interdites de sortir parce qu'elles ne veulent pas le porter le voile, on pourrait dire, bah elles ont qu'à porter le tissu, c'est quoi? C'est rien, oh là là. Voilà, vous portez le tissu, vous pourrez aller à l'école et tout. C'est la même logique. C'est la même logique. Vous imposez un truc pour accéder à l'espace public. Vous êtes dans la même logique que les Iraniens qui sont en mode, mais t'as qu'à mettre le tissu, tu pourras aller à l'école, hein. Y a pas de souci. Et vous êtes en mode, t'as qu'à enlever le tissu, tu pourras aller à l'école, hein. Y a pas de souci. C'est la même logique. C'est la même logique. Ah non, mais il y a de quoi d'être, il y a quoi de être inquiet. Il y a de quoi être inquiet, pardon. Il y a de quoi être inquiet. Ben, ah mais j'allais répondre, mais j'avais vu que c'était Bobby. Ignorez Bobby, hein, laissez Bobby faire ses petits messages, ignorez-le. Pour eux, le voile, c'est une marque de domination dans la famille, d'obscurantisme, et pour eux, l'école émancipe les musulmans forcés. Oui, mais c'est pour ça que, en fait, en plus, j'arrive pas à comprendre leur logique parce qu'ils devraient voir que ça marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont interdit le voile en 2004 à l'école, et ils sont en mode, les jeunes filles portent de plus en plus le voile. Comment ça se fait? Bah, c'est donc que votre interdiction ne marche pas, hein? Il y a peut-être un souci là-dedans. Et c'est peut-être parce que là, on va réfléchir pour vous. C'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus d'oppression en direction des musulmans que les musulmans se sentent encore plus attachés à l'islam. En plus, vous êtes mal partis, les gens. Parce que vous attaquez à une religion, là, l'islam. Je dis religion, je dis ça parce que je suis en train de lire un livre qui critique tout le terme de religion et tout. Bref, là on va utiliser religion dans le sens qu'on comprend tout actuellement dans nos prénotions. Mais le problème en plus avec vous, c'est que vous attaquez à une religion qui, dans la religion, vous dit plus vous êtes attaqué et plus vous serez attaché à votre religion et plus vous serez méritant. Donc vous êtes dans une stratégie perdante, les gens. Perdant. Parce qu'en plus, c'est même, je veux dire, c'est d'ailleurs les discours eschatologiques qu'ont certains et tout. C'est-à-dire que même dans le discours religieux et tout, il y a l'idée de plus le temps va aller, plus ça va être difficile d'être musulman et plus les gens vont être méritants de s'accrocher à la religion. Donc vous êtes, même dans cette logique-là d'oppression, vous êtes perdu parce que ça va encore plus motiver les musulmans. Ça va encore plus, ils vont être, c'est difficile, alhamdoulilah, c'est difficile, grande récompense. Il y a vraiment cette logique-là, hein. Il y a vraiment cette logique-là. En mode, plus c'est dur, plus t'es méritant. Maudit a lancé son live pour... Ah bah, justement, j'aimerais bien, avant qu'ils lancent leur live, là, pour parler de... Est-ce que ça vous dit que je revienne très vite sur Gisèle Halimi? Moi, ça me... Les réactions, je suis en mode, mais je comprends pas. Je comprends pas. Je veux dire, il me semble que j'ai été clair sur mon trade. Rassurez-moi, les gens. Est-ce que mon trade était clair? Est-ce qu'il... Il y a un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'ici, je l'ai insulté de grosse pute, Gisèle Halimi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je lui ai insulté sa mère. Il y a un moment donné, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai fait un trade chiant de 10 tweets en disant que ça n'enlève rien à tout le travail de Gisèle Halimi. Et en plus, même nous, les gens, même nous, il y a des côtés chez Gisèle, en dehors de son féminisme, il y a des côtés chez Gisèle Halimi qu'on respecte de ouf. Genre son anticolonialisme, son soutien au FLN, on respecte de ouf. Mais il y a eu le voile. Mais pour moi, c'est c'est ce que j'ai dit dans le trade, c'est le problème de la gauche. C'est de croire que dès qu'on montre qu'il y a un nombre au tableau, il faut jeter le tableau. Dès qu'on dit qu'une personne a été problématique sur un point, il faut jeter cette personne. Mais non. Les gens, il n'y a personne qui est parfait. Tout le monde est complexe. On a tous parfois des positions nulles. Bah voilà, on va dire bon bah c'est nul. Ça c'est nul, on va retenir le bon. Faut faire ça avec Gisèle Halimi. Et faut pas oublier le mauvais non plus, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il y a eu du mauvais chez Gisèle Halimi qu'on est en mode bah jeter Gisèle Halimi à la poubelle. Bien sûr que non. Merci Léo. Merci beaucoup Léo. Merci. Et d'ailleurs, nous on fait ça avec quelqu'un. On l'a toujours fait ça. Wissam, tu as remarqué que dans le portrait sur Gisèle Halimi, ils n'ont pas parlé de son soutien à la Palestine. Oui, aussi, non mais... En fait, les gens... Moi, je me demande, vu la sauce que je me suis ramassée, et après, je suis en mode heureux parce que... Moi, les gens, quand j'ai une sauce, je regarde qui me fait la sauce.
Et quand on voit la sauce que c'était vraiment tout le camp républicain, le printemps républicain, les féministes racistes, tout ça. Je suis en mode, tant mieux. Que mon trade vous a pas plu Alhamdoulilah, c'est qu'il était bien. J'aurais été inquiet si mon trade vous avait plu. Mais comme ça vous déplaît, je suis, ah bah tant mieux, j'ai visé juste. J'ai visé juste. Moi, alors, juste ce qui m'interroge, c'est que j'ai pratiquement pas eu de soutien. Je comprends pas. Je comprends pas parce qu'en plus, je veux dire, je comprends pas pourquoi personne m'a soutenu. C'est-à-dire, et surtout, j'étais en mode, mais la vidéo était sortie depuis 3 jours. Pourquoi c'est moi le premier à avoir cette réaction? Pourquoi c'est moi le premier à souligner ça alors même que les gens sont super actifs sur nous? C'est-à-dire que nous, on dit une merde, 10 minutes après, il y a un trade. 10 minutes après, il y a un trade. Oui, non, mais Dany Raz, les gens, Dany Raz, c'est la famille. Bien sûr. Moi, je veux dire, c'est tellement la famille que je les compte même pas dans les soutiens, les gens. Dany Raz, c'est des frères. Je veux dire, c'est comme si je disais Mehdi, c'est comme si je disais. Voilà, je veux dire, c'est la famille. Mais je parle des autres. Il y a un moment donné, je veux dire, en plus, moi, il y a tous ceux qui arrêtent pas de nous attaquer sur les intersectionnels et tout, les critiques qu'on a sur l'intersectionnalité. Là, il y a une personne qui dit Gisèle Halimi, ça a été la première intersectionnelle et qui ne souligne pas qu'elle a soutenu l'État dans l'interdiction du voile. Et je suis en mode, mais comment ça se fait que je suis le premier à le dire? Comment ça se fait? Non, non, non. Vous voulez ma théorie, les gens? Il y a 2 théories. La première qui explique aussi pourquoi Os Politique et Maudit l'ont pas dit. La première théorie, c'est que ça a un coût. Défendre les filles qui portent le hijab, ça a un coût. S'attaquer à toute la logique républicaine laïcarde, c'est un coût. Faut se prendre des coups. Et je pense que ces gens-là ont peur de se prendre des coups. Je pense qu'ils n'ont pas voulu aborder ce sujet du voile. Là, ils vont le faire sur Twitch devant 1000 personnes. Mais ils n'ont pas voulu le faire sur une vidéo où il y a 100 000 personnes. Parce que tu t'en prends plein la gueule. Quand tu as une position sur le voile en France actuellement, s'ils avaient dit, Gisèle Halimi a dit n'importe quoi sur le voile, ils se seraient pris des coups. Et je pense qu'ils sont pas prêts à ça. Oui, Palestine, pareil. Non, je pense pas que c'est une censure de Blast. Je pense que c'est eux qui ont pas voulu parce que c'est compliqué, les gens. Regardez-moi tout ce que je me prends dès que je parle de ça. En mode islamiste, le barbu qui veut voiler les filles, blablabli, blablabla. Je pense que eux, ils ont pas envie de ça. C'est en mode, c'est trop. Il y avait trop de trucs à dire. Me dit qu'il y avait trop de trucs. Non, mais attendez, je veux dire, tu parles d'intersectionnel. Tu dis que c'est la première intersectionnelle. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Et je veux dire, c'est quand même pas rien. Elle a quitté SOS Racisme en 89 pour ça. Oui, non, mais alors, moi, je retiens un propos que m'a toujours dit mon éducateur quand je faisais des conneries et que je m'excusais. C'est trop facile de s'excuser après. Alors, c'est bien qu'elle l'assume. Mais juste de l'assumer dans une vidéo Twitch, je suis en mode... J'espère qu'il va y avoir un truc dans leur prochain numéro. Qu'ils fassent juste un petit commentaire. Parce que entre un live Twitch où il va y avoir 1000 vues, allez, 10 000 vues, et une vidéo où il va y avoir 200 000 vues, je suis en mode, ok, c'est facile. C'est facile. Parce qu'en plus, il y a un moment donné, moi, ça me pète les couilles, c'est qu'on est tout seul sur ça, quoi. Comme moi, il y a des moments donnés, les gens, j'en ai marre. C'est-à-dire que moi, je suis en mode kamikaze. C'est-à-dire qu'on est détesté par tellement de gens que même quand on dit des trucs où les gens sont d'accord, ils vont pas nous défendre. Ils vont pas nous défendre, sauf qu'ils vont rien dire aussi, eux de leur côté. Soit parce qu'ils ont peur de prendre des coups, soit parce que, voilà, copain, copinage. Parce que moi aussi, la théorie pour laquelle les gens qui sont toujours très réactifs pour nous critiquer, très réactifs pour souligner qu'on a fait une merde et tout, pourquoi ils n'ont rien dit avec Host et Maudit? Parce que c'est pas la même chose, hein. C'est facile de s'en prendre à PDH, personne nous aime. Qui va dire vous pouvez arrêter de vous en prendre à PDH et tout. Par contre, s'en prendre à Blast, s'en prendre à Host, s'en prendre à Maudit, c'est quand même différent. Hein, c'est quand même plus compliqué. Voilà. Puis, il y a aussi des copinages. Hein, c'est-à-dire que faut mieux avoir Host, Maudit, Usul de son côté, avec leurs 100 000 abonnés et tout, que nous, quoi. Nous, on représente quoi, nous?
Nous, on peut se fâcher contre... Les gens peuvent être fâchés avec nous, on représente rien, on n'a pas de poids. Hein? Par contre, se fâcher avec Usul, se fâcher avec tout ça, on va faire attention quand même parce qu'il peut nous heurter, hein, il peut nous soutenir un petit peu, donc voilà quoi. Hein? Voilà. Donc voilà, moi ça m'a choqué que personne n'ait rien dit, parce que c'est assez grave. La position de Gisèle Halimi sur le voile, elle est indéfendable. Et je trouve, en plus, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu faire Gisèle Halimi en prenant un autre angle, c'est-à-dire que en montrant l'avancée des luttes féministes, parce que moi je suis le premier à dire que Gisèle Halimi a été incontournable dans les luttes féministes françaises et même internationales, vous voyez. Je veux dire, ça, c'est un fait que tu peux pas nier, que tu l'aimes ou pas. En plus, nous, on n'est pas en mode on déteste Gisèle Halimi, elle a fait des trucs de ouf. Mais pour moi, ça aurait été intéressant de montrer en fait la dialectique dans le féminisme. C'est-à-dire qu'il y a eu des avancées féministes, mais aussi à un moment donné, il y a eu une nouvelle génération de féministes qui ont critiqué Gisèle Halimi sur certaines de ses positions. Certaines de ses positions, notamment sur la question du voile et du racisme. Et ça aurait été intéressant de montrer comment en fait les idées avancent. Et comment, je veux dire, il faut pas non plus décrire Gisèle Halimi comme une méchante sorcière parce qu'elle n'était pas contre le voile. Elle a fait son taf, sur ça elle n'était pas bonne, et ben c'est pas grave, on va continuer à avancer, on va s'améliorer. C'est comme ça que ça marche les idées, vous voyez. Mais c'est pas une raison pour la cancel et tout. Voilà, il y a un héritage et tout qu'il faut respecter. Nous, on va prendre un autre exemple. Nous, il y a Sartre. Sartre, les gens. Sartre, pour nous, Ouria, elle a fait un chapitre où elle dit fusiller Sartre. Mais quand vous écoutez Ouria, parce que Sartre, il a été un peu sioniste. Mais par contre, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que Sartre a été extraordinaire sur tout le reste. Sur les luttes anticoloniales, Sartre, ça a été un truc de malade. On a un énorme respect pour Sartre. C'est pas parce qu'on va faire une critique sur Sartre qu'on va oublier tout le reste. Il a fait de la merde sur Israël. Mais putain, si on avait des Sartres actuellement, on serait heureux. On serait heureux. Ils ont dit que Gisèle Halimi ne peut pas être traitée de féministe blanche car c'est une arabe juive. Oui, non, mais voilà. Ça c'est aussi mal comprendre les termes féministe blanc et fémonationalisme. Ça me permet de revenir là-dessus. Féministe blanche, les gens, ce n'est pas par rapport à la couleur, c'est pas qu'il y a une femme blanche, et ben ça devient automatiquement une féministe blanche. C'est par rapport à des idées. Par rapport à des idées. Par exemple, pour moi, Morgane Merteuil, qui est blanche, qui s'appelle Morgane, elle n'est pas une féministe blanche. Parce qu'elle s'inscrit dans un féminisme antiraciste. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que féministe blanche, ce n'est pas forcément un truc, une insulte dégradante de ouf. C'est parfois un constat. Par exemple, on prend, moi, de ce que je connais de Maudit, je dirais que elle est plutôt féministe blanche dans le sens où j'ai l'impression que ses connaisses du féminisme et tout sont assez eurocentrées. Mais c'est pas en mode faut bannir la méchante Maudit. Je suis en mode, bon, bah, pour l'instant, de ce que je connais. Après, il y a des très bonnes féministes blanches. C'est tout. Mais je veux dire, faut pas non plus dire que c'est l'insulte suprême. Il faut bannir, nanana. C'est parfois un constat. C'est un constat. C'est pas grave. On va évoluer. Moi-même, j'ai plein de tares sur plein de sujets. Je veux dire, voilà. Et il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver. Si tu peux appeler ton propos mais j'ai dit quoi sur Naël déjà? Il y a du monde. Je rappelle le point important sur Naël. La première, demain. Les points importants sur Naël. Le premier point, demain, la marche blanche à 14h. Faut y aller. La deuxième, arrêtez avec tous les débats sur innocent, pas innocent. On n'en a rien à foutre. Encore une fois, même le pire des criminels, il n'a pas à être tué comme ça. Vous êtes dans un état de droit. Il y a des procédures qui doivent être respectées.
On doit pas mourir sous les mains de la police comme ça. Même si on est un gros connard, même si c'est un délinquant. Délinquant ou pas, on est dans un état de droit. Là, vous êtes en mode, les flics peuvent tuer comme ils veulent. Mais ça, c'est la route au fascisme. Donc, on le répète, nous, on a toujours été contre ce que Gwenola Ricordo appelle l'innocentisme. C'est-à-dire que on devrait défendre une victime seulement si elle est innocente. Totalement innocente. Mais déjà, ça n'existe pas. Personne n'est totalement innocent, personne n'est totalement pur, tout le monde a fait des petites conneries. Donc déjà, on s'en tape. Et surtout, même si vous avez fait des conneries, la police n'a pas à vous tuer comme ça. Il y a des règles à respecter. La police, elle est censée représenter l'État. Donc elle est censée représenter, respecter les règles. Ensuite, les flics ont malheureusement le droit de tirer en légitime défense. Tu as vu la vidéo, tu vas dire que c'est légitime défense. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Euh, Ensuite, je sais plus qu'est-ce que j'avais dit sur Naël. Ouais, non, mais et ensuite, moi, il y a les gens, mais vous vous rendez pas compte de la situation. C'est-à-dire que vous êtes un jeune arabe de 17 ans, déjà, et vous êtes en infraction, déjà, vous êtes en panique. Alors, on rappelle, il a obtempéré. Hein. Il était à l'arrêt. Il était à l'arrêt. Il a obtempéré. Et c'est au moment où il y a un flic qui lui braque une arme sur la tête, mais là, il y a les gens qui sont en mode, il avait qu'à réagir. Mais est-ce que vous imaginez la situation d'un flic? Déjà, vous êtes un arabe, donc vous savez que les flics ont déjà tué des noirs et des arabes, hein, c'est pas nouveau. Et en plus, vous avez 17 ans, il y a deux flics vénères, et il y en a un qui vous braque une arme sur la tête. Il vous braque une arme sur la tête, mais je pense que les gens, vous imaginez pas la situation. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de rigoler, là, les gens. Imaginez-vous 2 secondes, vous êtes comme ça, il y a une arme sur la tête, c'est-à-dire que en 1 seconde, vous pouvez mourir. En 1 seconde, mais en plus, je pense que vous devenez parano. Vous dites putain, imagine, il rappe, imagine, il panique et tout. Je sais pas, vous pouvez pas être calme. Vous pouvez pas être calme dans cette situation-là. Votre vie, elle est en jeu. Votre vie, elle est en jeu. Vous avez une arme braquée sur votre tête. Et en plus, il lui dit, tu vas te prendre une balle dans la tête, mais vous croyez qu'on va être calme et tout. Mais fermez vos gueules. Mais en plus, ça, c'est des gens dans la rue. Dès qu'on leur parle un peu fort, dès qu'on leur demande une cigarette, un feu, ils sont non, tenez. Et après, ils vont faire les barbeaux en mode oh, il aurait fallu réagir calmement. Moi, j'aurais réagi calmement et tout. Fermez vos gueules, vous êtes des grosses victimes. Fermez vos gueules. Et enfin, le dernier point important, c'est que la seule solution, vous avez vu que Darmanin et Macron ont eu des réactions à peu près respectables, et c'est pas parce qu'ils sont devenus moralement bons, c'est pas parce qu'ils ont pris conscience des violences policières, c'est parce qu'ils sont en train de flipper. Ils sont en train de flipper de la colère des quartiers, de la colère des Noirs et des Arabes. Ils sont en train de flipper que les indigènes là s'organisent et se disent ok, ça va péter. Et ça va péter comme en 2005, sauf qu'il y a un changement par rapport à 2005, c'est qu'il y a eu un énorme travail de l'antiracisme politique et que dans les quartiers, on est bien plus politisé par rapport à la police et tout, on sait s'organiser et tout, et de deux, la gauche, une partie de la gauche est beaucoup plus consciente de ces problématiques-là et je pense qu'elle sera susceptible de rejoindre ces jeunes dans leur contestation. Donc il y a une vraie peur par rapport à cette colère. Et donc c'est ce que je disais, la seule solution face aux violences policières, c'est de s'organiser. D'organiser les indigènes en France. Prenez le mot que vous voulez. Les indigènes, les racisés, les habitants de quartier, les noirs, les arabes, les asiatiques. Prenez le mot, les roms, prenez le mot que vous voulez. Moi je veux dire indigène pour englober tout le monde. Prenez ce que vous voulez. C'est d'organiser les indigènes pour constituer une force politique, parce que c'est ça la seule solution. La seule solution, c'est pas de demander à l'État de nous aider, c'est de faire peur à l'État et de lui dire va falloir que tu tiennes la police, va falloir que tu tiennes ta police, sinon ça va péter. Si tu veux pas tenir ta police, ça va péter, parce qu'on va pas laisser de plus en plus de jeunes mourir. Et à un moment donné, ça va péter. Et là, ça a 2 doigts de péter. Hein. Donc tiens ta police. Tiens ta police si tu veux pas qu'on pète un câble. Je propose Chalgoumi comme leader. Je pense que par rapport à 2005, s'il y a des émeutes et tout,
Alors on pourrait réfléchir sur le mot émeute et tout. Hein. Je pense qu'il y aura quand même, ça sera peut-être un peu mieux organisé les gens. Parce que je pense qu'il y a une conscience politique qui a augmenté vis-à-vis des violences policières. Il y a l'expérience de 2005 et les gens qui ont fait 2005 maintenant, c'est des adultes. Hein. Croyez pas que leur colère elle s'est éteinte. Mais maintenant ils vont être plus organisés. Ah oui, le parallèle avec l'affaire de Nordine et Meryl. T'es mon prompt, je suis ton prompt. D'ailleurs, allez revoir la vidéo avec Nordine et Meryl. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Et il avait obtempéré, hein. On rappelle, il avait obtempéré, hein. Oui, il y a la présence d'image. Donc imaginez-vous tout ce qui se passe sans image. Tout ce qui se passe sans image. Et moi, ce qui et aussi, là, je pense qu'on est tous dégoûtés de la réaction des fachos qui sont dans. Je veux dire, l'autre là, Attal, comment il s'appelle? Alat, là, comment il s'appelle le syndicat de police aussi qui a mis bravo et tout. Mais. Alhamdoulilah, il y a des gens comme Cédric Herrou, je vous le dis sérieusement. Je vous le dis sérieusement. Comment on perd pas espoir? Comment on perd pas espoir aux Blancs et aux Français? Alors, je dis, ça va choquer les gens, hein, ça va choquer les gens, mais comment on perd pas espoir? C'est parce qu'il y a des blancs solides comme Cédric Herrou. Cédric Herrou, merci à toi. Merci à toi, t'es incroyable, t'es extraordinaire, t'es trop fort, on t'aime, on t'aime. Heureusement d'être là, heureusement de montrer que vous pouvez retrouver votre humanité. Cédric Herrou, il a tué le blanc en lui. Cédric, vous voyez tous les polémiques, ah, il faut tuer le blanc en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir Cédric Herrou. Un gars solide. Un gars solide sur tous les sujets. Il est incroyable. Il est incroyable. Babtou solide. Il y a des gens qui disent Dimi et tout. Mais vous vous rendez. Mais il est trop fort. Vous êtes incroyable. Genre, ça, c'est un soumis pour vous. Regardez tout ce qu'il fait. Regardez tout ce qu'il fait. Cédric Herrou, Nordine, c'est celui qui accueillit beaucoup de réfugiés et tout. Qui a beaucoup agi pour les réfugiés. Tu sais, il a des lunettes rondes. Il est chevelu et tout. Paysan. En plus, moi, j'aime bien. Vous avez vu sa réponse? Il y a quelqu'un qui l'a corrigé. Il a dit espèce de plouc. Il a dit ouais, je suis un plouc. Ah. Merci. Voilà les réponses qu'on veut. Ouais, je suis un plouc. Ouais, je suis un plouc. Oh putain. Ah, comme je t'aime. Ah là. Là, il a pas essayé de faire bien, mode ah ouais. Non, ouais, je suis un plouc. Ouais, je t'emmerde, gros. Je vais arrêter là. Bref, ça c'était le rappel pour Naël. Alors on rappelle encore une fois, demain marche blanche à 14h et on est en train de préparer une vidéo pour tout résumer l'affaire avec le monteur et tout. On a décalé la vidéo de Samir parce que c'était pas le mood là et même Samir et tout et je pense qu'il faut être dans des bonnes dispositions pour regarder la vidéo de Samir. Elle sortira vendredi. Les gens, vous êtes nombreux là. Vous êtes nombreux donc je vais refaire ma promo. Je vais refaire la promo de cette vidéo. Et je vous le dis avec toute l'honnêteté que j'ai, avec toute franchise, pour moi, c'est la meilleure vidéo de parole d'honneur. Vous allez pleurer, vous allez être heureux, vous allez avoir le sourire, vous allez voir la beauté des quartiers, vous allez voir la beauté des indigènes, vous allez voir la beauté des Noirs et des Arabes qui s'organisent entre eux. C'est beau, c'est beau. Avec Samir là-dedans, voilà, vous allez pleurer. Moi, je vous le dis, vous allez pleurer. C'est trop beau. Oui, Sam, mais tu veux que je le fasse maintenant, Mehdi? Attends, je le fais en fin stream. Ah, d'accord. Je le fais en fin stream. Je vous jure, les gens, vous allez kiffer cette vidéo. Elle est incroyable. Mehdi, tu l'as vu, non? Tu l'as vu, la vidéo? Incroyable, non? Elle sort vendredi. On devait la sortir aujourd'hui, les gens, mais là, c'est pas. Il n'y a pas l'humeur à ça, en vrai. Il n'y a pas l'humeur à ça. Mais voilà, vendredi, ben, vous allez voir de l'humanité. Vous allez voir de l'humanité. Et vous allez voir la beauté qu'il y a dans les quartiers. Et vous allez voir comment c'est loin de tous les clichés que vous entendez. Vous allez voir des gens juste heureux. Voilà, qui s'organisent entre eux, qui s'amusent entre eux et qui sont heureux. Putain, un chef-d'œuvre que bienvenue chez les ch'tis. Et pour Gisèle Halimi, je voulais finir sur ça. Alors. Déjà, pour moi, je suis pas en mode anti-host et anti-maudit. Hein. Il faut aussi le dire. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie des critiques légitimes
qu'on peut avoir entre camarades, on va dire, entre camarades, dans le sens où je pense qu'on a les mêmes objectifs politiques, grosso modo. Entre camarades, on se fait des critiques. Pour moi, on devrait accepter de se faire des critiques. D'ailleurs, je pense qu'ils ont assez bien réagi. Je trouve qu'ils ont assez bien réagi parce que je pense qu'ils ont vu ma critique. Donc pour moi, ça fait partie des choses qu'on a perdu l'habitude de faire. C'est de faire des critiques entre camarades. Et que de se dire, bon, bah voilà, je me suis trompé sur ça, j'avance, ok, pas de souci. Et puis, ouais, je suis pas d'accord avec toi. Et de savoir distinguer les deux. Ouais. Et aussi, d'arrêter de chercher l'immaculée conception, la figure parfaite. On a tous des tares, on a tous des problèmes, on a tous eu des positions nulles. Voilà. Et en plus, ce que je trouve intéressant chez Gisèle Halimi, c'était sur ça que je voulais venir. Il y avait le féminisme blanc, il y avait aussi le fémonationalisme. Ce que je trouve intéressant chez Gisèle Halimi, et ça renvoie au débat que j'ai eu avec Bad Mulch. D'ailleurs, je voudrais savoir l'avis de Bad Mulch. Comment il explique qu'une féministe comme Gisèle Halimi s'est opposée, s'est rangée aux côtés de l'État pour vouloir interdire le voile dans l'espace public et notamment dans l'école. Et pour moi, c'est une bonne illustration et ça explique qu'il faut arrêter d'avoir une vision à partir de la morale et comment dire, de la motivation des gens. Parce que ce qui est intéressant chez Gisèle Halimi, c'est que elle s'est rangée du côté de l'État pour l'interdiction du voile de toute bonne foi. Elle l'a fait parce que selon elle, c'était respecter le droit des femmes. Et je comprends totalement. Je comprends totalement la logique. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, hein, les gens. Mais pour moi, elle était sincèrement dans un combat sincère pour le droit des femmes. En voulant interdire le voile. Mais c'est ça l'une des problématiques, c'est que on peut être sincèrement pour des luttes qu'on pense bonnes, mais qui au final servent des intérêts problématiques. Et là, ça servait les intérêts de l'État. Et je ne dis pas que Gisèle Halimi est une militante fémo-nationaliste, mais que ça, c'est un de ses aspects fémo-nationalistes. Ça ne veut pas dire que le terme fémo-nationaliste suffit à la qualifier. Je ne la qualifierai pas de fémo-nationaliste, mais sur ce point-là, elle a été fémo-nationaliste. Et c'est ça qui est intéressant dans le terme de fémo-nationaliste de Sarah Faris. En fait, le problème avec le fémo-nationalisme, c'est que les gens croient que ça veut dire qu'on détourne les intérêts, on détourne le combat féministe pour le racisme. Vous voyez ? Genre, on détourne le combat des féministes pour le racisme. En gros, on le pervertit pour des lois racistes. Et Sarah Faris, elle dit non. En fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est que sur certains points, tu as des féministes honnêtes, totalement honnêtes, qui pensent défendre le droit des femmes d'une manière totalement honnête, d'une manière totalement sincère, et qui trouvent des intérêts communs avec des conservateurs, avec des racistes, avec des nationalistes. C'est-à-dire que là, Gisèle Halimi, elle était contre l'interdiction pour l'interdiction du voile dans une logique de respect des droits des femmes, et donc elle a soutenu, dans cette logique-là, un projet de loi qui était islamophobe. Et tout un discours raciste, civilisateur, qui était tenu par la droite et l'extrême droite. Ça ne veut pas dire que Gisèle Halimi était d'extrême droite et tout, juste que sa manière d'aborder le féminisme, son progressisme sur ce point-là, a rejoint la droite conservatrice, a rejoint le nationalisme. Fémonationalisme, les gens, fémonationalisme, c'est en gros quand le combat féministe rejoint des intérêts nationalistes racistes. C'est ça en gros. Et donc, des gens totalement bien sur plein d'autres points peuvent rejoindre sur certains points, sur certaines luttes. Il faut arrêter le tout ou rien avec les gens. Il faut arrêter avec ça. Enlevez-vous ça de la tête. Il faut arrêter. Les gens sont complexes. Il y a des positions multiples. Il n'y a pas quelqu'un qui est totalement parfait et quelqu'un qui est totalement pourri. Voilà. Et donc, Gisèle Halimi, sur ce point, eh ben, elle a été plutôt fémonationaliste. Ça ne veut pas dire qu'elle est une militante fémonationaliste. Mais sur ce point-là, elle l'a été. Et elle l'a été de manière sincère. De manière sincère. Et d'ailleurs, et c'est là qu'on voit la différence entre Christine Delphi et Gisèle Halimi. Et ça rejoint aussi les discours qu'on a autour du voile. C'est-à-dire que moi, je comprends tout à fait que pour des féministes occidentales, le voile, ce soit une oppression. Il n'y a aucun souci.
que des féministes pensent ça, je suis en mode, bon, bah, je comprends. Pour toi, oui, je comprends. Dans ta logique, ça l'est. Je la comprends. Euh, mais là, et d'ailleurs, Christine Delphi le pense très certainement. Quand tu lis ces articles où elle s'est attaquée à la loi de 2004, tu comprends que elle nie pas que ce soit un élément sexiste. Mais là où elle a été intelligente, Christine Delphi, par rapport à Gisèle Halimi, c'est-à-dire que Gisèle Halimi a dit que c'est un objet sexiste et donc il faut l'interdire. Christine Delphi a senti la douille. Elle a dit, mais d'accord, ok, c'est un objet sexiste. Mais des tenues sexistes, les gens, il y en a plein. La jupe, le maquillage, les talons. Je veux dire, si on veut trouver une tenue sexiste, il y en a plein. Comment ça se fait que la seule tenue sexiste que vous voulez interdire, c'est une tenue portée par les musulmans? Et donc c'est pour ça qu'elle s'est opposée à la loi de 2004. Tout en pensant dans sa logique à elle, que c'est une tenue sexiste, elle s'est quand même opposée à la loi de 2004 parce qu'elle a compris que c'était pas le sexisme, la lutte contre le sexisme qui les motivait, c'est le racisme, c'est de s'en prendre à une minorité. Ce que n'a pas compris Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, elle a foncé. Elle a donné un crédit, un crédit féministe à cette loi islamophobe. Bon, en vrai, je pense que le voile est une aliénation patriarcale, mais vouloir l'interdire, c'est débile. C'est juste vouloir remplacer du sexisme par de l'islamophobie. C'est ce que nous, on n'arrête pas de dire. Les gens, le pire, ça fait 15 ans qu'ils répètent ça. Ça fait 15 ans qu'on répète ce truc. On s'en fout de ce que pensent les gens. Les gens, s'ils veulent être racistes, intérieurement, qu'ils soient racistes. On s'en tape. Qu'ils soient racistes, on s'en tape. Genre, s'ils veulent penser que les Arabes sont inférieurs, qu'ils pensent que les Arabes sont inférieurs. S'ils veulent penser que l'islam c'est de la merde, qu'ils pensent que l'islam c'est de la merde. S'ils veulent penser que le voile c'est sexiste, qu'ils le pensent. On s'en fout. On s'en fout de ce que pensent les gens et on n'a pas le pouvoir ni la volonté de vouloir sonder l'âme des gens. Par contre, là où on a un problème, c'est quand ça dépasse la pensée et que vous agissez contre ces gens-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement en train de penser que les Arabes sont inférieurs, vous êtes en train de militer, vous êtes en train d'agir pour vous en prendre aux Arabes et que vous avez le pouvoir pour le faire. C'est là où nous, on va réagir. Bonjour, les injonctions faites aux femmes pour s'habiller de telle façon ou telle façon en Occident, elles vont plutôt vers le dénudage. Donc il y a peut-être du racisme, mais il y a aussi peut-être autre chose. Le voile va contre l'évolution occidentale des codes vestimentaires. Attention. Oui, mais je veux dire, je comprends pas ton propos en fait. Et d'ailleurs, je m'étais fait saucer pour le truc, il y a une volonté de dénuder. Ben, je persiste à dire que, notamment chez les hommes, surtout chez les hommes, surtout chez les hommes blancs qui sont à fond sur la laïcité et tout, et qui ont des problèmes avec le voile, qui ont des problèmes avec la baya, moi je persiste à dire qu'il y a aussi, je ne dis pas que c'est la seule raison, je dis qu'il y a aussi cette volonté de contrôler le corps des femmes et de la dénuder. La femme, en plus la femme orientale. Mais je veux dire, les gens, il y a juste à regarder l'histoire coloniale pour voir la fascination pour le corps, les corps noirs et arabes. Je veux dire, il y a une fascination autour de ça. Oui, bah il y a, comment il s'appelle le maire là, le facho là. Comment il s'appelle le facho? Ménard qui avait dit ça. Voilà, Ménard. Donc moi je pense que c'est sûr. Je pense que c'est sûr. Je dis pas que tout se résume à ça, mais c'est sûr. Mais oui, l'orientalisme et tout ça. Mais et d'ailleurs, ce fantasme pour le corps arabe, c'est pas seulement les femmes. Hein. Moi, je vous invite à lire les études, les enquêtes de Florian Voros. Je vais vous écrire le nom sur les homosexuels blancs et l'arabe. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il montre, en fait, il étudie cette fascination qu'ont beaucoup d'homosexuels blancs pour le corps arabe et pour l'arabe. Mais surtout, et c'est là, ça rejoint mes problématiques à moi sur la masculinité et tout ça, surtout sur, ils veulent coucher avec des arabes,
Donc c'est des homosexuels blancs qui veulent coucher avec des arabes. Mais attention. Et c'est là que ça rejoint toutes les questions de virilité, les injonctions contradictoires des hommes arabes sur les virilités et tout. Ils ne veulent pas d'hommes arabes homosexuels. Ils veulent des hommes arabes hétéros. Parce que pour eux, et là ça rejoint le propos de Ouria Boutelja qu'elle s'était fait attaquer. Parce que pour eux, un arabe qui se dit ouvertement homosexuel, eh ben c'est moins viril. C'est moins attirant. Il perd de sa barbarie. Il perd de sa sauvagerie. Il est homosexuel. Ça m'intéresse pas. Oui, allez lire les études de Florian Voros, les gens. Oui, il y a son enquête, il y a aussi des articles où il traite de ça. Et je vous dis, c'est réel. C'est réel. Mais il y en a plein. Même Maxime Servul, il avait fait des études sur... Parce que lui, il a aussi écrit sur le porno homosexuel. Et il étudie ça. Il a étudié les films porno homosexuels. Et il montre cette fascination pour l'homme arabe dans les films homosexuels. Mais il faut que l'homme arabe soit hétéro. Parce que s'il est homo, il y a l'idée que... il est moins viril. Non, moi je veux le vrai arabe là, le vrai arabe de quartier là, avec ses TN et tout là, le vrai là, qui me déteste et tout là, l'homophobe, lui c'est viril, lui c'est... Comment tu t'es... Bah les gens, c'est Maxime Servul, c'est trop bien. En plus c'est pas sur un livre où il traite de ça, c'est, je crois que c'est sur Dans le blanc des yeux. Je crois que je l'ai lu, Dans le blanc des yeux, où il parle de la représentation, avec sa barbe là. T'as aussi un fétiche bien précis des jogging baskets. Bah oui, totalement. Bref, est-ce que j'ai une dernière chose à dire? Parce que je voulais pas faire trop long. Est-ce qu'il y a une dernière chose à dire sur Gisèle Halimi? Voilà, encore une fois, je répète, ce n'est pas parce qu'on fait une critique sur Gisèle Halimi qu'il faut obligatoirement la cancel. Pour moi, c'était un point qui était important d'aborder et qu'ils n'ont pas abordé. Et moi, ce qui m'a rendu fou, c'est qu'ils ne l'ont pas abordé alors qu'ils la présentent comme l'apôtre de l'intersectionnalité. Bah non. Alors, non, parce qu'il y a de gros ombres noires. Ou alors, tu peux le dire qu'elle était intersectionnelle avant l'heure, mais elle a quand même fait des conneries. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à dire à plus? Je vais regarder en replay. Merci, Magikipa. Merci beaucoup. Je vais regarder le replay de Maudit. Après, moi, je suis pas du tout en mode détestation de Maudit ou de Host. Hein. Je le répète. Hein. En plus, Maudit... Alors, j'aime pas trop Host. On va le dire sincèrement. J'ai vraiment du mal avec Host. Il a un côté profème qui me pète les couilles. Il a un côté lisse que je sais pas. Moi, les gens trop lisses, je vais vous dire une chose. Les gens trop lisses, je suis en mode... Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Soit t'oses pas prendre position, soit trop... Toi, t'as des gens qui... Ah, Moody partage ton trade? D'accord. Moi, je vais aller voir. Mais les gens trop lisses, je sais pas. Je suis en mode... Gros, c'est que tu veux pas prendre position. Il y a des choses sur lesquelles tu veux pas prendre position. Et on l'a vu peut-être avec la Palestine. Ils n'ont pas osé parler de la Palestine. Et après, Maudit, je la connais pas assez en fait. Donc, j'ai pas de mauvais a priori sur elle. Elle a l'air... Je pense qu'elle a l'air sincère. Je pense qu'elle a sincèrement envie de s'intéresser à ces sujets. Donc, voilà quoi. Après, je pense que voilà, c'est le côté académique qui doit donner ça. Hein. Mais voilà, je suis un peu déçu aussi parce que ça aurait été intéressant de montrer en fait les évolutions du féminisme. Je pense que Gisèle Halimi aurait été utile pour montrer les évolutions du féminisme, les débats qu'il y a eu autour de ça et de montrer les critiques d'une nouvelle génération de féministes. Parce qu'en plus, ce qui m'a énervé, c'est que ils disent ouais, Gisèle Halimi a été cataloguée de féministe blanche par certaines. Et je suis en mode bah oui, mais expliquez pourquoi. Expliquez pourquoi elle a été cataloguée de féministe blanche. Si vous l'aviez expliqué, vous auriez dû aborder le voile, sauf que vous ne l'avez pas fait. Et leur seule réponse a été alors qu'elle est juive et tunisienne. Et Zainab El Razoui, elle est arabe, elle est marocaine, c'est une féministe blanche. C'est quoi ce truc? Oui, non, bah attendez, les gens, attendez, il y a aussi un truc à dire, c'est que vous avez le droit d'aimer les gens que je suis pas fan. Hein. Moi, je comprends que des gens aiment bien Host. Moi, c'est son côté lisse qui me saoule. Voilà, c'est tout. Je trouve que voilà, il prend pas de position sur des sujets chauds. Il est pas là. Sur les sujets chauds, il est pas là. Il est pas là. Et on l'a vu avec le voile. Bref, je vous envoie chez Maudit ou pas les gens? Alors, en mode gentil. Hein. Moi, j'ai bien envie de vous envoyer chez Maudit, mais en mode gentil. Moi, encore une fois, je répète, ça a été une critique pour moi entre camarades, qui est pour moi un angle mort important de la vidéo.
Et voilà quoi, c'est pas en mode juste on écoute son explication et tout. Pour moi, y a pas de souci. Après, pour moi, c'est pas non plus l'affaire du siècle quoi. C'est bon, on passe à autre chose. Je pense qu'ils ont compris, on passe à autre chose. Vas-y, je vous envoie chez Maudit alors. Vous serez sage. Vous arrivez avec des cœurs et tout, hein. Vous arrivez en mode gentil et tout, pas de. Parce qu'en plus, vraiment, je pense qu'elle est sympa. C'est 3i, c'est ça? On est d'accord que ça va pas être interprété en mode harcèlement, hein. Parce que moi, les gens, ça me fait peur parce que les gens, ils interprètent toujours de la pire façon ce que je fais. Vous avez pas vu sur Twitter, je peux dire ça va les gens, ça va les gars. Et les meufs, hein, tu te dis pas ça va aux meufs. Tu es islamiste, Wissam? Je veux dire, donc, on est d'accord. D'accord. Je vais faire. D'accord. Non, mais vous avez vu comment les gens, à chaque fois, je passe pour le pire des gars. Je suis en mode, waouh! Il y a des interprétations qui font certains de mes trucs. Je suis en mode, mais j'ai jamais pensé ça de ma vie. Arrêtez! Moi, je suis un gentil. Je suis un gentil. Je vous jure, les gens, je vous jure. Prenons quelqu'un que tout le monde déteste là à gauche. Prenons Cro-Blanc. Je vous jure que si je le vois pleurer à cause de moi, genre je lui ai dit un truc méchant et il pleure et je le vois pleurer, je vous jure, je me sentirais mal. Je serais en mode merde, je l'ai fait pleurer. J'aime pas faire du mal aux gens. Vraiment. Vraiment, je suis une tapette, moi. Merde, j'ai dit tapette, excusez-moi. Je suis un fragile. Je suis un fragile, j'aime pas faire du mal aux gens. Je vous jure que c'est vrai, ça me ferait pleurer. Désolé pour le tapette, désolé. Si j'ai été socialisé comme ça. Oui, je sais qu'il mérite KB, mais c'est incontrôlable. J'aime pas faire du mal aux gens. J'aime pas. Allez, merci beaucoup les gens, merci pour le soutien. Et encore une fois, on est gentil avec Maudit, on écoute l'explication. Et en plus, je pense qu'elle devait être aussi stressée aussi de la première vidéo et aussi de prendre l'héritage d'Usul. Voilà, respect à elle quand même d'avoir. Faut quand même avoir, j'allais dire des couilles. Faut quand même avoir du courage de prendre l'héritage d'Usul parce que Usul c'est pas n'importe qui hein, dans la gauche. Hein. Donc quand même, force à elle, bravo à elle d'avoir pris le courage de faire ça. Allez, salut, salut, bisous, bisous.